Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les chrétiens célèbrent ce jeudi l'Ascension. Il s'agit de la montée au ciel de Jésus-Christ, 40 jours après sa résurrection. Une célébration marquée par diverses activités dans la commune d'Abidjan. On en fait le point en début de journal. Gros plan de la rédaction ce soir sur Konambo, un couturier en situation de handicap. Il est installé à Marcory à Liodon sans fil. Son handicap ne l'empêche nullement de multiplier les petits métiers pour s'en sortir. Ce jeudi 9 mai 2024, les chrétiens célèbrent la montée au ciel de Jésus, 40 jours après sa résurrection. Cette journée fériée symbolise la fin de sa vie sur terre. En Côte d'Ivoire, la célébration s'est déroulée dans plusieurs communes d'Abidjan. Les fidèles chrétiens ont mené diverses activités pour maintenir la fraternité et se ressasser les bons messages du Christ. On voit cela avec Stéphane Assouan et Ami Koulibaly. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont les mots prononcés par Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, lors de sa montée au ciel. Cette ascension est célébrée ce jour par la paroisse Sainte Trinité de la commune de Koumassi. Le père Adolphe Funcho insiste sur l'importance pour les fidèles de rester en prière pour recevoir le Saint-Esprit. Le Christ monte avec notre nature humaine auprès du Père. C'est une joie pour nous de savoir que notre condition humaine, avec sa faiblesse, est entrée dans cette divinité de Dieu. Et lorsque le Christ monte, il nous laisse une recommandation ferme, celle de rester dans la prière, parce que c'est dans ce temps de recueillement, dans ce temps de prière-là, que nous pourrons recevoir l'Esprit Saint qui arrive. Cette force qui vient d'en haut et pour nous envoyer en mission pour annoncer cette bonne nouvelle de salut. Je ressens une grande joie en moi parce qu'il réalise ce qu'il a dit. Il va au ciel auprès de son Père d'où il était venu. C'est une joie parfaite. Mon cœur est dans la joie. À 200 mètres de là, à l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, temple cité de la grâce de la commune de Koumassi, en plus de la célébration, l'accent est mis sur les avantages de la montée de Christ au ciel. Il est assis à la droite de Dieu pour intercéder, pour nous voir toujours continuer l'œuvre qu'il nous a confiée. Donc l'ascension marque la fin de la mission terrestre, de la présence de Jésus sur terre. Et cette montée nous donne beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages nous permet d'être rassurés, d'avoir la foi et d'être zélés pour l'œuvre de Dieu. Mais nous permet aussi de savoir que nous avons le pouvoir de dominer toute puissance. Toujours dans la commune de Koumassi, cette journée spéciale est marquée par une sortie organisée par les fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Abidjan Sud. Nous prions ensemble et en même temps nous faisons des débats. Effectivement, nous avons commencé par le sport parce que le sport est impératif pour la santé. Aujourd'hui, c'est l'ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus au ciel. Donc nous initions le moment de sortie pour galvaniser les chrétiens à vivre ensemble, à demeurer ensemble, de la présence du Saint-Esprit. Pour ne pas que les gens aillent ailleurs, on fait n'importe quoi. C'est vrai, les gens vont au travail, ils ont d'autres activités, on va au culte, mais nous permettons aussi ce moment de sortie pour être ensemble, pour manifester notre union, notre communion dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous détendre un peu parce que ce n'est pas toujours la prière. La prière, il faut souvent se détendre, s'amuser ensemble, se causer, et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Bon, on profite de ce jour parce que on veut se rappeler de la montée de notre Seigneur et préparer aussi la venue du Saint-Esprit. Parce que la venue du Saint-Esprit, c'est pour très bientôt. Et nous nous préparons pour ça. Jésus-Christ est monté au ciel 40 jours après la Pâque. Et comme il l'a lui-même dit dans Luc 22, verset 69, « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Allez, place à présent à notre rubrique de ce jeudi.
Gros plan de la rédaction sur un Ivoirien qui a dompté son handicap. Il s'appelle Paul Conan, mais est plus connu sous l'appellation Conambo, dans le quartier de Marcory à Lyodan, sans fil où il vit. C'est un couturier de référence. Plus de 22 ans qu'il exerce le métier pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il n'y a pas que cela, puisque Conambo est aussi sollicité pour des travaux de plomberie, de maçonnerie, de menuiserie et de carrelage. Il est la preuve vivante de ce qu'un handicap n'est pas une fatalité. Son portrait avec Justin Kwasi et nous Sangari. Assis sur son fauteuil roulant, Paul Conan arpente les rues du quartier sans fil dans la commune de Marcory pour se rendre à son atelier de couture. Bonjour. Bonjour, patron. Ça va? C'est comment? Ça va, patron. Tu as bien dormi? Oui. Infirme des membres postérieurs, Paul accède difficilement à son poste de travail. Son handicap, une faiblesse à laquelle Paul ne cède pas. Il use de son ingéniosité pour adapter sa machine à coudre. Un coup de génie qui lui permet de travailler avec aisance. La machine est venue à un pédale. Moi, il ne peut pas pédaler à pied. Donc moi, j'ai créé pour moi. Voilà les fils, ils sont passés. Voilà, c'est rentré là ici. Voilà, toutes les machines, branchement là. Voilà ça ici. Donc ça là, c'est comptable. Un jour ici, levé le matin comme ça, Dieu m'a dit, vous faites ça comme ça. Et puis, à 5 h du matin ici, il comme il m'a dit. Puis à 6 h ici, il essaie de faire mon machine, et puis ça a marché. C'est un don de Dieu. Grâce à la modification là, il peut travailler normalement. Là même c'est rapide que pire. Paul Conan, connu sous le nom de Conambo, est orphelin de mère, venu à l'aventure dans la capitale économique Abidjan. Après s'être frotté à plusieurs métiers, la couture s'offre à lui et devient son domaine de prédilection. Après quelques mois d'apprentissage, il s'installe à son propre compte. J'ai quitté sur mon patron, ici à la maison. Il débrouillait à la maison un peu. Il dit, prends le magasin. Mon grand frère m'a dit que c'est entendre le moyen, il dit, Dieu a fait. C'est là, ici venu, une fois mon propriétaire, et puis il m'a donné ce magasin-là. Puis en 2002. Des fois c'est difficile, des fois il me sort. Son courage et son amour pour son métier font de lui un couturier particulier. Aujourd'hui, il dispose d'une clientèle bien fournie. Béatrice Nguessan en fait partie. Il est handicapé. Il ne regarde pas ça, il fait son travail. En tout cas, c'est ça qui me plaît chez lui. Après ça, toujours, je viens chez lui ici. Ce qui est cool, il n'y a pas de défaut. Ce que je lui demande de faire, en tout cas, il fait très bien. Donc, je ne vais pas le laisser. Malgré son handicap, Paul n'hésite pas à donner un coup de main à ses apprentis en cas de besoin. Rigoureux, mais surtout audacieux, il reste un modèle pour eux. Quand il les voit dans cette situation, ça nous motive de faire notre travail. Parce que lui-même prend son travail au sérieux. Donc quand tu vois comme ça, tu as le courage aussi. Il me donne des conseils, ce que je peux faire pour devenir quelqu'un de mieux. Mon patron, vraiment, il est gentil. Actuellement, métier là, je ne connais pas d'abord. Actuellement, c'est moi, je dois le payer. Lui, il n'a pas droit à me donner l'argent. Mais quand ça ne va pas, quand je viens, ce qu'il peut faire pour moi, en tout cas, il fait. Paul ne manque pas d'ambition. Bien qu'il soit dévoué, il est confronté à des difficultés qui l'empêchent de travailler convenablement. Aujourd'hui, il y a déjà une machine. Parce que une machine, ça là, c'est trop petit. Des fois, même ça me fatigue. C'est 2 machines seulement, ça ici. Il y avait ça là. Les autres sont gâtés. Ça ne peut pas supporter les habits. Les habits, même là, quand il met tout sur sa carte, ça c'est petit. Ça fait que le commandement ne peut pas prendre. Deuxième, mon magasin est petit. Tu as vu, non? Le méridien a venu casser devant. Donc s'il casse là, on est coincé ici. Il y a combien d'apprentis? Moins 4 apprentis ici comme ça. Il y a besoin de grands coins pour m'installer, travailler bien. Parfois, mon roulette me laisse la route. Des fois, même sans payer les trous à commencer. Des fois, ça me laisse là-bas. Et me débrouille jusqu'à il vient à la maison. Il vient donner ça aux gens au repas et puis il commence. Il y a besoin de l'autre roulette. Cependant, il a plusieurs cordes à son arc. En dehors de la couture, il propose ses services de bricolage en plomberie, maçonnerie, menuiserie et carrelage. Ses voisins n'hésitent pas à le solliciter en cas de besoin.
Donc tu vois, non. Voilà, quand on ouvre le compteur là-bas, compteur d'eau là-bas, donc il y a les fuites en même temps, et puis ainsi que le robinet, quoi. Voilà, donc j'aimerais que tu puisses voir un peu. Bien vrai qu'il y a des plombiers professionnels, des maçons professionnels, mais Maître Kona, lui, c'est quelqu'un, dès le départ, c'est quelqu'un qui adore bricoler. Et donc, dès le départ aussi, j'ai pris le risque de lui confier quelques tâches de la cour et j'ai vu que vraiment il faisait très bien son travail. Même si ce n'est pas son travail, mais il le faisait tellement bien, au même niveau même que les professionnels. Et voilà pourquoi à chaque fois qu'on a besoin de lui, voilà, on n'hésite pas à lui faire appel, quoi. Comme c'est bientôt la saison des pluies, donc voilà pourquoi j'ai fait appel à Maître Kona pour caroler un peu la cour, pour donner un peu plus de valeur voilà, à la cour. Une manière aussi pour nous de l'encourager dans ce qu'il fait. Célibataire sans enfant, Paul vit avec sa petite nièce en Scotie. Cette dernière est à ses petits soins. Matin, quand il se lève, je pisse son eau, je mets dans la douche, il se lave, il fait son petit déjeuner, il prend, bon, il m'avance, il va au travail. Moi, je suis ici, je travaille, je fais tout ce qu'il y a à faire. Quand je finis, je le trouve là-bas. Donc, à partir de 16h, 15h, 16h, je viens avant lui pour venir préparer tout et tout. D'ici, il va rentrer, j'ai fini de faire tout. Ça va, en tout cas, c'est quelqu'un, il est bien, il est gentil. Quand vous êtes ensemble, il nous fait rire, il nous taquine. Couturier chevronné, Paul Kona ou encore Konambo comptabilise 22 ans dans l'exercice de la couture. Son parcours, eu égard à sa situation physique, demeure une source d'inspiration, de résilience et de réussite pour ces jeunes en quête de modèles. Vous êtes-vous demandé qui ramasse vraiment les ordures que vous laissez devant vos portes ou que vous jetez souvent dans les rues? Eh bien, ce sont des éboueurs et des balayeurs qui se sont donné la difficile mission d'assainir Abidjan. En contact régulier avec les ordures, ces agents de collecte s'exposent souvent à certaines maladies. Ils doivent donc enfiler des gants, utiliser des masques et porter des chaussures appropriées, chose que certains agents de collecte ne font toujours pas. Le constat de Noussangari. Chaussures, cache-nez, gants, Mathurin n'exécute aucune tâche sans ses équipements de travail. Agent de collecte d'ordures dans la commune de Cocody, ces équipements sont d'une importance capitale. C'est important parce que c'est contre les microbes, c'est pour ça qu'on porte gants. C'est pour contre les fers, les bouteilles, les aiguilles, les sérins, c'est pour ça qu'on porte les chaussures, on porte les gants. Cache-nez aussi, bon, c'est contre les odeurs, les poussières, tout ça, c'est pour ça qu'on porte. C'est très important dans nos vies. Dans la commune de Cocody, qu'ils soient éboueurs, balayeurs, l'utilisation des gants, cache-nez ou chaussures appropriées fait partie du quotidien des agents de salubrité. Leur responsable, Yacouba Koulibaly, directeur de l'entreprise en charge de la collecte des ordures dans la commune de Cocody, veille au respect strict du port de ces équipements, d'autant plus qu'ils permettent de protéger les agents contre certaines maladies. Nous avons besoin que les employés prennent soin des équipements. Commencer les chaussures, les gants, les cache-nez, surtout les tenues. Qui dit ouvrier, ça veut dire quelqu'un qui est en bonne santé. Et les ouvriers sont exposés. Donc il faut tout faire pour les sensibiliser sur ce domaine-là. Même en travaillant, on les interdit de manger. Donc nous les disons de faire très attention, c'est pour eux même c'est leur bonheur. Pourtant, le port de ces équipements sont relégués au second rang dans certaines communes du district d'Abidjan. La plupart des agents de la salubrité rencontrés dans la commune d'Anyama travaillent dans des conditions d'insécurité. Absence de cache-nez, gants et de chaussures appropriées pour la collecte. Selon l'un des responsables de ces agents, cette absence se justifie par la négligence. On a distribué des gants et des chaussures à pratiquement tout le monde. Chacun de tous ceux que vous voyez ont eu le matériel complet. Peut-être par négligence ou bien par je ne sais pas quoi. Je ne peux pas être partout à la fois. D'après elles, elles disent que souvent les chaussures, quand elles les portent, ça les blesse. Des chaussures de sécurité, c'est lourd, ça les blesse. Et quand elles mettent les gants, elles disent les gants là, ça chauffe trop leurs mains, elles ne peuvent pas travailler avec. Les cache-nez, elles ont du mal à respirer.
En contact régulier avec les ordures, les agents de collecte s'exposent à certaines maladies, d'où l'importance de l'utilisation des cache-nez, gants et chaussures appropriées. Outre ces mesures, la vaccination contre certaines maladies telles que le tétanos, la méningite et la fièvre typhoïde s'impose. Nous pourrions aussi leur faciliter le travail et leur éviter des maladies en arrêtant de jeter les ordures dans la rue. Le réseau panafricain de recherche par sondage de l'opinion publique sur des sujets économiques, politiques et sociaux à travers le continent africain, dénommé Afrobaromètre, a rendu public les résultats de sa 10e enquête. Cela s'est déroulé ici en Côte d'Ivoire en collaboration avec le bureau d'études ECLAB, spécialisé dans les études, les enquêtes et la formation. Ces conclusions sont baptisées Afrobaromètre Round 10, une enquête qui met sur la table des problèmes spécifiques à la jeunesse de notre pays. Les explications de Fedana Yeo et Clément Boko. Au cours d'une rencontre organisée sur le thème « La jeunesse ivoirienne face aux défis économiques », Zechlab a dévoilé les résultats du sondage mené entre le 7 et le 16 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Ce sondage a mis en lumière que l'augmentation du coût de la vie et le chômage sont parmi les problèmes qui affectent la jeunesse ivoirienne. Selon ses conclusions, cette étude vise à contribuer à la bonne marche du pays. Nous faisons la collecte des données, mais ces études-là servent plus à des plaidoyers pour des prises de décisions politiques, gouvernementales et aussi pour des prises de décisions de développement du pays. Alors, le citoyen lambda qui se trouve quelque part a son mot à dire sur la marche du pays. Pour pallier certains problèmes de la jeunesse, l'économiste Beignet Marcel Kouadio préconise d'agir en amont avec une éducation de qualité. C'est une contribution. Parce que ça mène à réfléchir sur pas mal de choses. D'abord sur la façon de traiter la question des jeunes. La formation doit être de bonne qualité depuis la maternelle jusqu'à l'université. Bon, si on arrête le compteur en milieu, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il ne peut pas s'adapter. Quelqu'un qui a niveau 3e qui est à la rue, niveau 6e qui est à la rue, bon, il n'a pas fini de se former. Et donc le système ne peut pas s'adapter à son niveau. Et le système qui va être mis en place aujourd'hui avec l'évolution va nécessiter qu'il y ait un niveau plus élevé. Des échanges autour des résultats de l'enquête présentés par Zechlab ont animé la rencontre. Au cours de l'enquête du round 10, l'équipe Afro-Baromètre en Côte d'Ivoire, conduite par Zechlab, a travaillé sur un échantillonnage de 1200 à 2400 adultes vivant en Côte d'Ivoire. Le commerce d'articles de seconde main en provenance d'Europe, aussi appelé appareil France-au-revoir, est une activité assez juteuse pour les commerçants. Mais toujours est-il que ce business présente également des risques. Regardons ce sujet d'Abdelaziz Guira. Commune d'Adjamé. Dans cette rue du quartier Habitat Extension, une pléiade de commerçants d'appareils de tout genre. Seul point en commun, ces appareils sont de seconde main et proviennent de certains pays de l'Europe. Ces appareils sont aussi appelés France au revoir. Le marché, ça vient d'Europe, c'est le moment en conteneur, vous envoyez. Ceux qui n'ont pas en forme, on met ça en état pour mettre sur le marché. Ceux qui ont en forme aussi, on met ça sur le marché aussi, ça dépend. Un business juteux, mais risqué. Ces appareils arrivent en Côte d'Ivoire dans des conteneurs et les achats se font généralement sans vérification. Le problème, la méthode de transit peut facilement affecter les articles, surtout les appareils électroménagers et informatiques. Ce n'est pas toutes les choses qu'elle s'est appris qui va marcher. Ce n'est pas aussi tout qui va sortir. Par exemple, si tu as pris, il faut repasser un sac. Tu vas repasser un sac là. Tu peux trouver au moins 30 dans le sac là. 30 là, peut-être 10 n'est pas marché. Tu es obligé d'aller chez le réparateur pour aller réparer ça. Maintenant, ça te coûte. Par exemple, si ça paye ça à 5 000 francs, tu répares un à 1 000 francs, ça fait 6 000. Donc, imagine, tu as réparé quelque chose que tu as payé à 5 000 francs, tu as réparé à 1 000 francs. De même que les commerçants, les clients sont en partie soumis à un choix risqué. Les appareils neufs offrent certes beaucoup de garanties, mais un France au revoir de bonne qualité s'avère extrêmement utile. Pour Timothée, commerçant d'appareils informatiques, le choix se fait généralement en fonction de la bourse de l'acheteur. Ce que nous vendons là, ça vient d'Allemagne. Souvent, ça vient des États-Unis. Voilà. Souvent, ça vient des
Souvent, on paie aussi en Angleterre. Si vous voulez neuf, on est de neuf et puis on est de sonné. Et puis on a France Revoix aussi. Les nouveaux sont plus chers. Le plus cher, ce sont des France Revoix. Tous les deux sont bons. Ça dépend des poches des clients. Je pense que les neufs sont assez bonnes pour pouvoir bien travailler avec, vu que et puis il y a les garanties qui sont là aussi. Donc on préfère choisir le nouveau quoi. Certains clients, par expérience, achètent les articles neufs que quand il s'agit d'appareils électroménagers. Les appareils friperie ou bien les France Revoix, c'est les trucs qui durent. Ouais. Tu vas acheter une nouvelle paire, par exemple, les paires de basket, tu vas acheter une nouvelle paire, ça ne dure pas. Une nouvelle montre, ça ne dure pas. Ouais, c'est les trucs qui ont de la valeur, qui durent. Voilà, c'est pour leur dureté qu'on vient vers eux. Surtout les paires de basket, c'est les vraies paires, c'est les paires originales. Voilà. C'est pour ça qu'on vient vers eux pour acheter. Ils vendent la qualité. Le prix est bon, c'est abordable. Et les appareils électroménagers, par exemple, vous prenez neuf. Ouais, parce que c'est les trucs aujourd'hui qui ne consomment pas trop l'électricité. Malgré le risque que prennent les acheteurs des articles France Revoix, ils sont nombreux à se les arracher. Et les commerçants de ces articles se comptent par centaines rien qu'au quartier Habitat Extension dans la commune d'Adjamé. Et c'est sur ce reportage que nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.